Bon, ben bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation, Aaron. Vraiment, je Ben, suis enchantée. merci, merci. On peut se tutoyer. Oui, je crois que ça va être plus simple. Allez, ça va être plus simple. Merci à toi de m'inviter parce que Ben, merci. c'est important de de faire j'allais dire pas de pro, de donner une voix un peu spirituelle, un petit peu au monde et puis à tes auditeurs. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup. Vraiment. Ben, avec plaisir. Donc, ben, dans un premier temps, je voudrais que tu te présentes et que tu nous expliques ben, comment t'en es arrivé là, à ce que tu fais actuellement. Alors, si les gens ne connaissent pas trop, justement, ils vont aller découvrir par ton expérience ce que tu es en train de faire. Moi, je le sais, j'adore. Voilà, donc Merci. du coup, ben, je te laisse voilà, te présenter Merci pour beaucoup. Alors, voilà. moi, comme c'est écrit en fait sur la petite fiche là, tac, non, c'est l'autre côté, voilà, ici. Moi, je m'appelle Aaron, Aaron Vial exactement. Moi, je suis sur Nice. Et comment j'en suis arrivé en tant que médium aujourd'hui, en fait, un peu par hasard, mais on sait que je vais sortir la grande phrase bateau, le hasard n'existe pas. Moi, j'étais restaurateur en fait pendant, allez, on va dire 9 ans et demi, 10 ans, on va, on va faire à la louche. J'étais restaurateur pendant 10 ans et arrive le Covid. Et pendant le Covid, en fait, je me retrouve chez moi, tranquille, bien, au soleil, parce que rappelez-vous, la période de confinement, il faisait très, 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 très beau. Donc j'étais chez moi, tranquille, et je me mets en fait sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde en fait. Et je chante des génériques de dessins animés. On fait ce qu'on peut, on s'occupe. Mon restaurant, c'était un restaurant à tapas, il y avait de la musique, tout ça. Donc je me mets à chanter et à être bien. Et je me retrouve en fait un jour, par hasard ou pas, avec des directs de dames qui tirent les cartes. Et hasard ou pas, j'ai une petite voix dans ma tête qui dit tu vois, cette femme, elle respecte rien. Est-ce que tu peux aller acheter un jeu de cartes et tu verras, tu feras mieux, ça va changer ta vie. Le lendemain, alors c'était au mois de mai, le lendemain, les librairies étaient ouvertes. Je suis allé acheter un jeu de cartes qui est le jeu de cartes de la sorcière moderne. Je l'ai à côté. Alors, je vais vous le montrer. Là, c'est bien, on est dans le. Alors, j'essaie qu'on me voit encore sur l'écran, mais voilà, c'est ce fameux jeu de cartes qui a changé ma vie. Voilà. Euh, et en fait, au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas. Ça aurait pu me faire peur, mais en fait, pas du tout. J'étais très enjoué de tout ça et très, très, très enjoué en fait de pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas, d'aller au-delà des apparences et aller au-delà de l'au-delà, comme je dis. Et je me suis dirigé très vite vers les contacts avec les défunts. Très vite aussi, j'ai voulu m'essayer à l'écriture automatique. Et alors que nenni, ça n'a pas marché. Je fais du gribouillage automatique. Et en fait, quand mon stylo tape sur le papier, il y a ce bruit blanc en fait qui s'annonce un peu dans la tête et qui me permettent un peu comme un transcommunicant de recevoir des messages un peu comme un transcommunicant. Alors j'ai des images, j'ai des sons et en fait j'ai beaucoup de choses qui s'annoncent qui s'annoncent à moi en fait. J'ai beaucoup de choses qui s'annoncent à moi, des sons, des images, en plus maintenant de les voir et de les percevoir. Voilà. C'est fort comme expérience quand même. Oui, oui. Et ce bruit blanc, je vais vous montrer parce que le bruit blanc, il est comme ça en fait. Et quand j'ai ça, en fait, j'ai vraiment des sons un peu comme un transcommunicant qui je sais pas comment expliquer, qui s'annonce, voilà, qui s'annonce. Qui donne l'information. Exactement, exactement. D'accord, d'accord. Et au début, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu de... C'était normal, naturel. Hein. Alors pour moi, ça a toujours été normal. C'est comme, euh, je vais rebondir en fait sur ça, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer. J'ai une nouvelle capacité et il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on sait qu'on a des dons, comment on sait qu'on a. Et ben en fait pour moi, comme je sais que j'étais un garçon, je savais que j'étais médium et que ça allait changer ma vie.
C'était une évidence pour moi. C'était comme je sais marcher, je sais que je suis médium maintenant. Et je sais pas comment expliquer, mais ça coule de source, ça coule dans les veines. En fait, je me pose pas de questions. C'est on appelle ça le sixième sens. C'est un autre sens qui s'est vraiment euh, installé en moi. Et c'est comme ça. C'est une évidence. On appelle ça de la claire évidence, mais pour moi c'est une évidence. Et vraiment, je suis comblé parce que au bout de quelques années, maintenant ça fait depuis le Covid, allez, on va dire 3 ans et demi, j'ai une chance incroyable parce que moi j'ai voulu acter ma médiumnité sur les contacts avec les défunts parce que je trouvais que c'était une démarche sincère, un peu plus pure. Et ce qui est de fou, c'est que je suis invité dans les associations. Et pour moi, vraiment, les associations, euh, c'est le point où les personnes qui sont dans le deuil se réunissent, où moi, en tant que médium, j'essaie de mettre un petit pansement sur cette peine qui est un peu compliquée. Voilà. Ouais, le deuil, c'est des étapes pas faciles maintenant, hein, enfin, avec... C'est ouais, c'est vraiment compliqué. Le deuil, moi j'aime bien l'expression du deuil qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais je l'ai un peu arrangé à ma sauce en fait, qu'on soit puissant ou misérable, en fait, le deuil nous touche tous et on est tous confrontés au deuil, on est tous confrontés à la perte d'un être cher et surtout euh, le deuil, on s'en remet pas du tout. C'est on vit avec, on fait comme on peut, on, on, on jongle, j'allais dire, mais oui, on jongle un peu avec nos peines, avec nos joies, avec nos émotions, mais on n'est pas préparé à ça. Alors que quand on accepte la vie, on accepte le départ, et c'est vrai que comme je dis toujours, moi en tant que médium, j'essaye de mettre des petits pansements sur cette épreuve qui est des fois, qui change une vie, euh, qui change une vie terrestre, exactement, qui change une vie terrestre, ouais. Et parfois, tu t'es demandé pourquoi toi? Alors, oui, mais c'est comme ça. Pourquoi moi, ça j'en sais rien. Mais je me pose la question pourquoi moi. Il y a quelque chose qui est vraiment important dans l'au-delà, c'est que c'est très injuste. On ne sait pas pourquoi une personne va recevoir telle ou telle chose ou telle capacité. Euh, c'est comme ça. C'est Dame Nature qui se penche un petit peu et qui dit voilà, euh, toi tu vas recevoir un peu plus que d'autres ou toi tu vas faire ça. Moi je serais incapable de peindre, d'être un grand peintre ou de jouer au foot. Et pourtant on est tous capables de jouer au foot, mais ce chose de dire la capacité qu'on a à jouer. Parce qu'on est tous capables de jouer au foot, de faire de la musique, d'avoir des ressentis. Mais la frontière entre la capacité et ce que ça devienne un don, eh ben, elle est, c'est un peu, je sais pas si tu me comprends, mais c'est un peu sur le fil en fait. On est tous capables d'eux, mais il y a des personnes comme ça où Dame Nature dit, ben voilà, toi tu vas être un grand joueur de foot, toi tu vas être un grand peintre, un grand chanteur, et c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et, Moi, je et comprends totalement ton explication. Donc. mais c'est l'au-delà est injuste, comme savoir peindre, être un grand maître de la peinture, c'est injuste. Pourquoi lui et pas un autre? C'est comme ça. Je pense qu'on comprendra ce schéma peut-être quand on sera là-haut et je pense que voilà, on le comprendra quand on sera là-haut, vraiment. C'est Et, comme tout. oui, comme tout. et, Beaucoup. et du coup, au niveau émotionnel, est-ce que des fois c'est plus fort que d'autres? Est-ce Alors, qu'il y a des moi, fois c'est difficile à gérer? voilà. Alors, moi, par contre, j'ai une chance, mais vraiment incroyable. Parce que je vis ma médiumnité simplement.
je vis ma médiumnité dans l'instant présent et surtout, je suis un médium, je peux le dire, parce qu'au début, on a toujours ce syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on est valable, est-ce qu'on est compétent ou pas. Avec le temps, on prend conscience et j'ai pris conscience que le travail que je fais et que je fournis par rapport à ma médiumnité, que je suis capable. Donc moi, je peux dire en fait que je suis un médium à signe de reconnaissance du présent. Moi, j'aime beaucoup quand les êtres chers viennent nous voir avec des signes de reconnaissance du présent. T'étais là il y a quelques jours ou t'as fait ça il y a quelques jours, j'étais à tes côtés, je suis fier de toi. J'ai aussi, bon, les signes du passé, c'est important aussi, mais moi, j'axe ma médiumnité au signe du présent. Sur souvent, le défunt me donne des mois, le défunt me donne plein de choses, mais pour moi, les signes du présent, c'est le Graal. Vraiment, vraiment. Et j'ai une médiumnité qui est gaie. Je suis pas oppris le soir par les esprits. Comme je dis toujours, un médium qui dit ah, je me suis fait embêter toute la nuit par les esprits, ben fais secrétaire ou je sais pas moi, fais autre chose et puis comme ça tu seras plus embêté. Parce que être médium, on peut être, je dis pas dérangé, mais on peut être titillé par des âmes qui ont envie de parler, qui ont envie de communiquer. Et ben il faut leur faire comprendre que c'est pas l'heure, c'est pas le moment, mais avec bienveillance. Moi, pour en revenir à ta question, j'ai une médiumnité qui est gaie, et surtout, jamais un défunt me dérangera. Voilà, jamais un défunt me dérangera. Jamais, sinon je change de chemin, vraiment. Et c'est une expression que j'ai aussi. J'ai beaucoup d'expressions, mais c'est un peu mes devises en fait. Moi, j'ai deux patrons. J'ai vraiment les défunts et les endeuillés. Voilà, c'est mes deux seuls patrons. Et jamais personne ne m'embêtera, que ça soit un endeuillé ou un défunt. C'est pour moi, c'est important. Jamais, 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 ouais, jamais. J'aime beaucoup tes explications. Merci beaucoup. C'est comme ça que je vois la médiumnité. Vraiment, vraiment. Pour toi, c'est plus facile du coup parce que je sais que tu fais des contacts défunts en salle, donc des médiumnités publiques. Donc c'est plus facile des fois, enfin c'est plus facile pas des fois, c'est plus facile en salle ou en individuel, hein? Ou est-ce que cette notion de facilité en fait elle est la même? La question est vraiment intéressante parce qu'on me la pose pas souvent. Moi j'ai ce côté un petit peu, moi j'aime bien la salle parce que en salle on peut pas tricher. En salle on peut pas tricher parce que les émotions elles sont vraiment souvent quand il y a je fais des salles de 100 ou 150 personnes, j'ai vraiment on sent l'énergie. Je pioche vraiment l'énergie de la salle pour bon, je vais quand même à la facilité parce que c'est aussi beau que ce que ça me fait peur la salle. Mais j'adore ça. Moi la salle, j'adore ça. Alors, les consultations privées, c'est magnifique parce qu'on a une réelle conversation plus profonde avec un défunt. On va sur les détails plus que dans une salle, même si j'aime bien avoir comme je dis, pas le détail qui tue, mais j'ai croisé un intervenant lors d'un congrès et j'ai beaucoup aimé le chose qu'il m'a dit. En fait, c'est le signe de reconnaissance signature du défunt. Quand j'ai ça, c'est magnifique. Ce signe de reconnaissance signature qui lui appartenait qu'à lui. Et là, on a le waouh. Alors, j'ai une petite préférence pour la salle, mais me retrouver au cabinet en face à face, vraiment, c'est deux exercices différents, mais les deux me conviennent. Et puis, moi, quand j'en parle très ouvertement, quand j'ai démarré la médiumnité, j'ai demandé à Guillaume, qui est mon guide, de me donner suffisamment de travail pour pas
avoir ce côté financier en tête qui on est dans un monde terrestre et dans le monde terrestre, on a nos us et coutumes terrestres. Donc le monde terrestre, eh ben il faut du matériel et il faut du financier. Et j'ai demandé à Guillaume qui me donne suffisamment de consultations pour pouvoir aller tous les week-ends dans les séances publiques et pour pouvoir en fait transmettre au plus possible de personnes pour vraiment un peu pas prêcher la bonne parole, mais transmettre un maximum. Voilà, transmettre un maximum. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important. En fait, il me faut les deux. Il me faut ces séances privées. Et parce que j'ai ces séances privées, je peux me déplacer dans les associations. Et pour moi, c'est essentiel. Les associations jouent un rôle essentiel dans comment dire, dans le bien-être en fait des endeuillés, dans la réparation des endeuillés. Et pour moi, ça c'est important. Ça c'est très important. Voilà. Quand tu parles association, c'est des associations qui aident à passer le deuil. Voilà. Ouais, l'aide au deuil. En fait, les personnes qui sont dans le deuil ou pas, parce que on peut, c'est là où ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai une médiumnité gay. On peut avoir envie d'avoir des nouvelles d'un oncle ou d'un papy qu'on a aimé. On n'est pas obligé d'être dans un deuil dramatique pour avoir une séance ou pour avoir en fait un contact défunt. Alors oui, il y a des deuils qui sont plus ou moins compliqués, mais chacun mène son deuil, ça c'est important, comme il l'entend. Ça c'est important. Aucun médium n'a à vous dire arrête de pleurer, c'est pas la peine d'aller sur la pierre tombale ou des choses comme ça. Chacun mène son deuil comme il l'entend. Si on a envie de pleurer 10 ans, 20 ans pour un défunt, faites-le. Vraiment. Si ça peut vous aider à vous rétablir, il n'y a pas de règles pour mener à bien un deuil et on le gère comme on peut quand on est en deuil. Comme on peut. Il n'y a pas de règles. Alors, par contre, oui, un envolé et un être cher qui est parti préférera vous voir heureuse ou heureux que triste. Mais après, c'est votre parcours, c'est votre chemin. Ça, c'est très important. C'est très important. Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça. Tout se rejoint. Mais tout se rejoint en fait parce que c'est tellement compliqué de tout réunir en 1 heure d'interview et il y en a tellement à dire en fait sur le deuil que voilà, il y en a tellement à dire que voilà, on n'est pas comment dire, il y a tellement de choses que en plus chaque défunt est différent, chaque chemin du deuil est différent, que on fait comme on peut. Et comme je dis, moi je vais essayer de pas de réparer, mais de vous faire comprendre que je suis un peu le WhatsApp céleste de l'au-delà, et que c'est important aussi de dire, moi j'ai bien envie de parler à un papy que voilà, faut savoir comment il va ou des choses comme ça. Et on a le droit. Peut-être qu'il faut arrêter de mettre trop de solennité dans les contacts et transmettre avec peut-être un peu de légèreté, un peu. Quand je dis de légèreté, ça veut pas dire c'est pas du spectacle, attention, hein, c'est de la légèreté dans la transmission des choses. On n'est pas obligé de se recevoir un échafaudage sur la tête chaque fois qu'on transmet un message. Ça, c'est important. Et il était comme ça. Et, voilà. Moi, je prends ce chemin-là de dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de légèreté pour un peu. C'est pas Halloween avec des houes, voilà. Je parle beaucoup, hein. Mais non, c'est pas grave. Mais je me sens bien, vraiment. Merci beaucoup. Et une petite question aussi, parce que voilà, on a les gens qui critiquent évidemment ces contacts défunts, on a des gens qui
qui sont sceptiques, on a des gens qui ont déjà vécu l'expérience et qui ont du coup y croient. Est-ce que c'est pas sociétal? Parce que je sais que bon, enfin, j'ai bien entendu que tu parlais du deuil. Et, bon, on parlerait, je pense, des heures tous les deux sur ce sujet-là, parce que moi aussi, voilà. Mais est-ce que c'est pas sociétal justement que quelque part 3/4 des deuils se passent mal et que du coup après derrière on ait besoin de savoir? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui. Alors oui, je comprends la question. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans les associations d'aide au deuil, il y a de plus en plus de jeunes personnes en fait qui viennent s'intéresser à ça. Je pense que au plus la société est dans les tumultes de la vie et dans les menaces de je sais pas quoi, au plus on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Les gens qui croient pas, eh ben, tant pis pour eux. Moi, je ne vais pas faire des pieds et des mains pour leur faire croire qu'il y a un ailleurs. Eux ont leur vérité, c'est bien. Moi, j'ai ma vérité. Moi, il n'y a qu'une chose que je demande, c'est que ces gens qui sont dans le scepticisme ou qui pensent que après la vie, il n'y a plus rien, c'est très bien. Mais moi, je vais pas les faire chier, alors qu'ils viennent pas m'embêter parce que tant pis pour eux, ils croient en rien. Bah, ils croient en rien. Qui viennent pas m'embêter qui c'est pas parce que eux pensent qu'il y a rien de l'autre côté que c'est la réalité des choses en fait. Et c'est pas parce que je pense qu'il y a quelque chose ailleurs que c'est la réalité des choses. Chacun a notre vérité et chacun mène tout ça un peu comme il l'entend. Il y a qu'une chose qu'il faut, c'est se respecter. C'est-à-dire que moi, j'irai jamais au conflit avec des gens qui pensent que ils sont sceptiques ou qu'une fois que tout s'arrête, c'est fini, c'est fini. Non. Voilà, je pourrais essayer de les convaincre, je bien dit essayer avec les formes, les choses comme ça, mais voilà, j'irai pas dire oui. Des fois, j'ai des mots charlatans ou tu fais partie d'une secte ou des choses comme ça. Je m'en fous un peu en fait parce que tant pis pour eux ceux qui pensent que tout s'arrête et que tout est noir de l'autre côté. Ben voilà, c'est bien, mais leur vie est vraiment pas terrible en fait, on va dire. Voilà, leur vie est pas terrible et tant pis pour eux d'avoir une vie aussi sombre. Moi, la mienne, j'essaye de l'éclairer avec tous ces instants un peu dans la fraîcheur et dans l'innocence des choses d'un enfant de 7 ans, d'avant 7 ans. Voilà, je reste comme ça et ça me va très bien. Vraiment, ça me va très bien. Et c'est chouette d'être comme je ça. prends un peu de café. Voilà. Et du coup, voilà. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens sceptiques dans la salle ou en face de toi et qu'il y ait ce basculement. Comment on se sent quand il y a ce basculement? Alors, moi, je suis super fier quand il y a plusieurs sceptiques en fait. Souvent, les gens qui viennent en salle dans les associations, c'est les accompagnants des personnes. Et puis des fois, c'est des petits jeunes qui ont 17, 18 ans ou 19 ans. Et puis, fatalité, le message, il est pour eux. Et puis, fatalité, je sais pas comment expliquer. Il y a des signes qui trompent pas et les fins sont très malins quand là-haut ils pensent que c'est des sceptiques ouverts qui attendent qu'à se faire émerveiller. Là, moi, j'adore parce que c'est là où mon guide, le défunt et moi, et le défunt qui est là, et moi-même, le waouh dans les yeux, en fait, pour moi, c'est le plus beau salaire. Voilà, c'est le plus beau salaire. Et puis après, je suis remercié parce que souvent, c'est là où c'est mes plus belles séances, en fait, quand
quand j'ai ce chose de voilà, de, Waouh. ouais, le wow. Le wow, en fait, c'est mon plus beau salaire. Voilà. Du coup, quand tu fais les médiumnités publiques, tu restes sur Nice ou tu vas un peu partout en France ou même ailleurs? Alors moi, je tourne beaucoup. Alors là, le week-end prochain, je serai à Marseille. Je sais pas si je serai à Marseille le 30 novembre. Et après, je serai à Perpignan le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre à Perpignan, exactement, à la Tour de France, dans un petit village, voilà, par chez toi. Bah, si tu es à côté, tu peux passer le voir. Et puis après, je serai à Toulouse le 8, voilà. Je serai à Toulouse le 8 décembre. Et puis après, au mai, c'est dans le 05, le village des Mets, le 14 décembre. Et puis après, plus rien jusqu'au 28 décembre à Nîmes. Voilà. Vous savez, mon programme jusqu'à la fin de l'année, toutes les semaines, j'ai une conférence. Toutes les semaines, j'ai une conférence. Pour moi, c'est très important. Okay. Du coup, si les gens, là, ils veulent te contacter, te retrouver, avoir un contact avec toi, comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. Moi, quand les personnes viennent me voir, j'ai plusieurs choses. Je leur dis vraiment de venir avec une attitude enjouée et enjouante. Pareil dans les consultations publiques. Ce qui est important, moi, si j'ai trop de non, j'arrête là. Moi, je suis pas ici pour souffrir. Il faut que le contact se fasse avec fluidité, vraiment, parce que sinon c'est pas possible. Sinon c'est pas il faut que ça soit un partage en fait entre les trois, le défunt, l'endeuillé et moi-même. S'il y a pas ça, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment où que on décrypte mal ou mon décodeur il sait pas vous transmettre les messages justes, mais ça peut arriver. Mais s'il y a ce côté un peu enjoué et enjouant, tout va bien, tout va bien. Même si on est dans le deuil, il faut arriver avec les les signes de reconnaissance bien ouverts et donc voilà. Et donc voilà. Super. Du coup, les gens, tu as un site Facebook, je pense, tu as un site internet? Oui. Le site internet, c'est aaronvial.com, tout simplement. aaronmedium.com ou aaronvial.com. Je sais plus, vous me trouvez avec mon nom et mon prénom. J'ai vraiment voulu un peu partout mettre Aaron Vial parce que c'est important d'avoir son nom, son vrai nom en fait public comme ça, parce que c'est une question de franchise et tout ça. Voilà, vraiment. D'honnêteté. Voilà, c'est comme parce que j'aime pas trop ça après c'est personnel, les personnes qui s'appellent je sais pas moi Plume Céleste ou des choses comme ça, Magali Plume Céleste ou des bêtises comme ça, non. Bah, Aaron, il n'y en a pas beaucoup, comme moi, des Bérengères, je pense que ça doit pas. Non. C'est des prénoms. Non, c'est vrai, et puis c'est un joli prénom. Est-ce que je peux te poser une question, en fait? Oui, pas de souci. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, alors, tu sais que j'ai souvent des contacts un peu spontanés, des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu serais dans le deuil d'une âme masculine, toi? Non. Pas pour le, non, ouais. Pas du tout. Moi, mes grands-parents, ils sont partis depuis longtemps. Après, voilà, non. Sinon, non. Après, moi, j'ai été infirmière pendant 17 ans aux urgences et au SAMU, hein. Donc, des âmes qui ont... D'accord, ok. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une âme masculine qui se présente à moi, et je pense que c'est le grand-père, en fait, tout simplement. Ça, c'est tout simplement. Et juste, moi, je vais y aller parce que je vais donner le message parce que je peux pas garder les choses, en fait, et je peux pas garder les choses. Et en fait, depuis tout à l'heure, t'aurais pas eu alors. Vraiment, si c'est trop ubuesque ou si ça parle pas, tu le couperas dans l'interview, mais on s'en fout. T'aurais eu une histoire avec des chaussettes? Ah oui.
Parce que j'ai ça depuis tout à l'heure qui vient et ce grand-père il dit tu parles des chaussettes comme ça tu sais que il était à côté et donc voilà. C'était qui ce papy? Je suis désolé, je suis obligé parce que Oui, il n'y j'ai a pas de souci. C'est de messages spontanés. J'ai de plus en plus de messages spontanés. C'est le grand-père du côté de mon père. D'accord. C'est exactement les mêmes chaussettes en fait et c'est de lui que ça vient. Ah ben oui, ben oui, c'est comme ça qu'il se fait reconnaître. Il avait un nom composé, ce monsieur? Non. Non. Georges? Non. Hein? Georges, il s'appelait Georges. D'accord, ok. Alors, j'ai aussi un prénom composé, style Jean-Jacques. Ça parle? Non. Tu le mettras. Après, alors attention, moi, mon père et mes oncles s'appellent tous Jean quelque chose. Ah ben oui. Voilà. Oui. Ah ben oui, quand je te parle de noms composés, en fait, il doit y avoir beaucoup de noms composés chez toi. C'est ça, exactement, oui. Ben voilà. Les Jean-Jacques, les Jean-Michel, voilà, ouais, exactement. C'est comme ça en fait qu'il se fait reconnaître. Je suis désolé parce que ça vient spontanément et c'était obligatoire en fait que je te donne ça. Ton papy en fait, il veut te dire que c'est lui ton guide familial en fait. Et je sais pas si tu en avais voilà, tu le savais. J'ai aussi ce mois d'août en fait. J'ai aussi ce mois d'août qui est très important peut-être pour lui, qui vient et qui est très. Ça te parle? T'as le droit de me dire. Ça te parle, voilà. Totalement, totalement. Voilà. Bon, écoute, tu vois, c'est un peu. En fait, il y a. Comment expliquer la chose? Eh ben, la pratique, c'est 10 explications. Voilà comment est ma médiumnité et j'ai de plus en plus de messages spontanés en fait et si je délivre pas les messages avec autorisation parce que ça m'arrive des fois de donner des messages j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai un chauffeur Uber où pareil son papa en fait venait me parler en fait et surtout il me faisait comprendre et moi je leur demande, je suis désolé, je suis un peu perché là, c'est parce que il y a des énergies qui me transpercent un petit peu. Et en fait, moi je le signale, c'est quand la personne en face me demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Voilà. Quand la personne en face me dit qu'est-ce que vous faites comme métier, c'est parfait. Je sais que je peux transmettre le message parce que je vais parler de ma médiumnité. Voilà. Je comprends. Voilà. Mais le papy, il est bien là et il te remercie. Et je sais pas si tu as des garçons, mais je sais pas. Alors c'est pas grave, mais en tout cas, je pense que son prénom a été donné en deuxième prénom, des choses comme ça dans la famille. C'est important et c'est oui. C'est pour ça que je voyais quelqu'un en dessous de toi. Et surtout, c'est important parce que c'est un peu la transmission des choses. Et il est fier de ça. Il est fier de ça. Il est fier de ça. Voilà. C'est gentil en tout cas. C'est cadeau. Je te remercie beaucoup, Aaron. Voilà. Donc, vous avez bien compris, si vous voulez un contact défunt, vous pouvez totalement contacter Aaron sur ses réseaux sociaux, mais c'est aussi sur son site internet. C'est pas un prénom qu'on trouve partout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Voilà. Et puis, merci de m'avoir invité. Tu vois, là-haut, en fait, les aléas ont fait que il fallait que je fasse cette interview, absolument, au moins pour te transmettre des messages de Georges, de Georges, voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi de m'avoir invité. Belle journée et puis merci d'avoir répondu avec vraiment cœur et spontanéité à toutes ces questions. C'est important et puis merci à Georges. Moi, je dis toujours, peut-être que ça va être le mot de la fin. Moi, je les remercie et je vous remercie parce que vous me donnez ce qu'il y a de plus cher chez vous et par le biais en fait des défunts, vous me donnez vos souvenirs et vos instants de vie qui sont, comme je dis, ce que vous avez de plus cher. Et merci vraiment aux défunts d'être venus et merci à Georges d'être venu me parler aujourd'hui et merci à toutes celles et ceux qui vont venir me parler plus tard. Vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est tout. Et à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Merci.